Dans la paracha de Vaïchi, nous avons les conseils pour un Bahou Yeshiva. Puisque Yaakov Avinu a donné la beracha à Issachar, et nous savons que Issachar est l'exemple de celui, Issachar Yoshev Ohalim, celui qui est assis et qui l'aime. Alors si on regarde les brachot qui ont été donnés à Issachar, on saura un petit peu ce qu'Akadosh Baruch Hu attend d'un Bahou Yeshiva. Comme ça il faut faire, par contre, c'est ce qui nous concerne le plus. Qu'est-ce qui a été dit sur Issachar? Chamor Gorem, c'est une espèce d'âne. En quoi un Bahou ressemble à un âne? Il y en a, mais pas beaucoup, comme c'est pas la bracha qu'on souhaite. Pourquoi il a dit qu'un Bahou c'est un âne? Garem, plein d'os. Rovet Zamishpetaim, qui dort par terre entre les fossés. Vaya Menoucha qui tombe, il aime bien la tranquillité. C'est ça un Bahou Yeshiva? Il y en a qui sont comme ça, mais c'est pas la bracha. Sortir une pizza, et puis voilà. Vetaretz Inaema, Eretz Israël, c'est sympa. On va se promener, on va aller visiter là, tu vas visiter Haïfa, je sais pas. C'est quoi ça? C'est quoi la signification de cette bracha? Qui veillait Shirmo Litzbol, il s'est abaissé son épaule pour supporter, vaillé le mas Oved, et il a dû payer des missim, des impôts. Qu'est-ce qu'il veut? Hein, c'est difficile à traduire, j'ai pas la Bible du rabbinat pour dire exactement comment on dit ça en français, mais on va regarder dans les Mefarshim. D'abord, on va prendre le Chavetz Chaim. Chavetz Chaim, sur cette paracha, Chavetz Chaim à la Torah, sur ce passouk, il a beaucoup de choses importantes à nous dire. D'abord, on va expliquer pourquoi il l'appelle Chamor. La Gemara dit, dans Maseret Avodah Zarah, L'Olam Yassim Adam Atzmo Adivre Torah, que Shor le Hol ou que Chamor le Massa. Un homme doit sentir que pour la Sugya, je suis comme un Shor, un taureau qui tire les tracteurs, qui tire la charrue, et comme un Chamor qui transporte un Massa, une charge. En quoi il y a dans la Sugya besoin d'un Shor et d'un Chamor? Qui koach hashor miyuad lacharosh et adama. Le shor, c'est celui qui doit labourer la terre. Si tu laboures pas, ça ne fait pas de terre, ça ne fait pas de fruits. Le chamor est celui qui transporte le blé. Une fois que ça a poussé, qu'on a tout traité la marchandise, il faut le mettre sur le chamor. C'est ça l'image du Talmud Torah. D'abord, il faut être comme un champ. Je laboure ma Sugya. Encore une fois, je comprends rien. Enlever les mauvaises herbes, retourner la terre, recommencer la Sugya. Encore une fois, travailler pour préparer la Sugya claire. La vigne est divrei Torah. Pour ça, il faut labourer. Il faut comme un champ. Je reprends. Encore un labourage. Vous avez vu, des fois, il y a des hauts et des bas. On a vu la Sugya. Des fois, c'est sec, il faut tout recommencer. Il faut labourer, des fois, des sougiotes, on la relie, on ne comprend rien. Et puis après, Baruch Hashem, ça a poussé de l'herbe, ça y est, ça a grandi. Mais il faut d'abord labourer. Un monsieur qui arrive à une sougia, il s'appelle ça en français, en Bekiout, je me rappelle, c'était une fois chez Rav Shach, et je lui ai demandé comment il faut faire un seder dans yeshiva. Pas de Keter Shomo, c'est avant Keter Shomo. Faire un seder Iyun, c'est Bekiout. Il dit, moi, je ne sais pas ce que c'est Bekiout. Iyun, ça veut dire on va trop lentement, Bekiout, ça veut dire on va trop vite. On n'en profite ni l'un ni l'autre. Et tu dis normalement, avant, tu as compris, tu continues, puis voilà. Au total, ça te fera un DAF par jour, tu continues à la fin de la semaine, tu as fait 5 DAPim. Comme ça, on devrait faire. Mais ils ne font pas comme ça aujourd'hui. Il m'a dit, tant pis pour eux, mais c'est comme ça qu'il faudrait faire. Pas Bekiout, ça veut dire survoler. J'ai survolé, j'ai vu de quoi ça parle, c'est ce que tu as fait avec ça. Oui. Bon, ici à Kéter, on ne fait pas comme ça parce que on profite de la Bekiout pour vous apprendre à lire et traduire. C'est déjà pas mal, c'est la première étape qu'il faut, donc ça, il faut faire vite pour ça. Mais après, quand on fait de la Bekiout, il faut de la Bekiout qui en sorte quelque chose. On retienne, on soit Mesader, c'est compris la Sugya. Iyun, on fait un peu plus de Mefarshim. Je me rappelle, j'avais demandé à Rav Shach, pas moi, il y a 2 Bachurim anglais qui sont venus à Ponyovitch, j'ai étudié, après ils se disputaient, ils ont demandé à Rav Shach, est-ce qu'on doit voir chaque morceau de Kohelet Shiurim ou seulement les morceaux qui nous intéressent, qui nous concernent? Il a dit, vous n'ouvrez pas ce Sefer jusqu'à la fin de l'année, vous n'ouvrez rien du tout, la Gemara, Rachid, Tosso, des Marachos, et vous travaillez avec ça. De temps en temps, quand il y a un problème, tu es coincé, tu peux aller ouvrir la Chita Mekubetset, regarder s'il y a quelque chose qui te concerne. Mais n'ouvrez pas d'esparim, c'est pas comme ça qu'on travaille. Apprendre à labourer le champ, si tu regardes un peu ici, un peu là, tu ne fais rien.
Travaille et travaille et travaille et creuse et reprend et réfléchit. Tu n'es pas un idiot, on peut y arriver. Ouais, c'est pas comme ça qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'amuse à chercher 50 000 chidotes et à essayer de les comparer. C'est bien aussi. Comme on dit, au moins il faut quelque chose. Mais c'est pas ça le vrai limoud. Le vrai limoud qui construit une personne, c'est apprendre des masertot, les savoir bien, une derrière l'autre, capable de se faire interroger une macérette en entier, savoir chaque tosot, chaque marcho. Voilà. On dit chez nous, à Mir, en Russie, il y avait des bachoum qui étaient baki chasse ou marcho. Tu demandais par cœur, voilà, ce tosot-là, qu'est-ce qu'il demande de marcho, qu'est-ce qu'il répond sur travers le chasse. J'avais un copain Pognovitch, le jour de ses 20 ans, il nous a invités dans sa chambre, si ou ma chasse. On pouvait lui demander ce qu'on voulait. Avodazara, Dafkaf Bed, le deuxième tosot, c'est quoi le teroutz? Réfléchis, dit quel teroutz? Premier teroutz, deuxième teroutz. Car, on est le chasse. Bon, c'était pas tout le monde qui est quand même capable comme ça. Mais bon, en tout cas, ce qu'il faut, c'est dire, il y a deux étapes. Premièrement, être comme un chor, creuser, travailler, labourer la souga, ça doit être un grand effort. Et après, il faut être un chamor. Mais un chamor, après, il faut les mettre sur les charges, qu'on les oublie jamais toute la vie. J'ai tellement répété. Une fois que j'ai compris, le travail après, c'est de se rappeler. Pas dire j'ai compris, on continue. Problème de maths, c'est comme ça. J'ai fait un problème de géométrie, j'ai compris, j'ai pas besoin d'avoir par cœur. J'ai compris des doutes. Ce qu'on veut, c'est que tu comprennes, tu apprends à réfléchir. Mais la Gemara, il faut pas seulement réfléchir, il faut le savoir. Alors, il ne faut pas seulement travailler, j'ai compris, je suis arrivé au Hachem, j'ai fait aujourd'hui un marcho, Rabbi Kiveger, et on continue. Et on fait quoi après? Une nouvelle souga. Non? Chamor, le massa, charger la marchandise. L'arzor alehem, ami marbe, shelo yishkechu mimenu. Uvezen ishtabeh Hashem et Issachar. La gadlout de Issachar, c'est d'abord un shor, et après d'être un chamor, se charger toute la marchandise sur le dos, et encore, chaque sougia, et je l'ai acquise, je l'ai conquise, elle m'appartient. J'ai fait beaucoup de chazarot. Le higar, c'est le limoud, d'abord le comprendre, et après, répéter, shor et chamor. Quand je dis Issachar, chamor, gorem, c'est quelqu'un, on le félicite d'avoir été capable de faire beaucoup de chazarot pour acquérir et conserver toute sa richesse. À l'époque, imaginez, dit le Rida, à l'époque, il n'y avait pas de Gemarot et pas de Rishonim. Les Gemarot ont été écrites au 5e, c'est 4e siècle à peu près. Jusque-là, on étudiait sans Gemara. Qu'est-ce qu'on faisait? Par cœur. Le Rav disait une Mishnah ou une Braïta, et on discutait, et on comprenait, et on réfléchissait. On arrivait tout seul en discutant au Ktsot et au Pnei Yoshua, et on continuait, et on réfléchissait. Après, Ravina et Ravashi, ils ont vu qu'on va se disperser à travers le monde. On ne pourra pas continuer comme ça, ils ont dû écrire le chasse. Et même le chasse, c'est seulement un résumé de tous les sfarim qui ont été écrits après. Tout ce qui est dans les Rishonim est dans le chasse. Tout ce qui est dans les Achonim est dans le chasse. Alors, il fallait que le chasse soit écrit Beruach HaKodesh de façon tellement concentrée que ça contient tout. En tout cas, à l'époque, il n'y avait pas de sfarim, dit le Rida. 29 jours par mois, il faisait Chazara, et un jour, il faisait du Yom. Un jour, tu apprends, tu réfléchis, une nouvelle marchandise, bien comprendre, et après, tu avais 29 jours par mois où tu répétais tout ce que tu as appris depuis que tu es petit. Faut pas oublier. Si tu ne répètes pas, ben, tu es perdu, ça s'oublie. Et quand quelqu'un était malade, 15 jours de grippe, eh ben, il avait dû tout oublier. Il doit tout recommencer. La Torah, c'est marqué Kaché liknotam qui les zahav, mais Kal abdan qui les rouchit. C'est cher à acheter comme de la vaisselle en or, mais ça se perd très vite comme de la vaisselle en cristal. Faites très attention. Donc, le limoud, c'est quelque chose qu'il faut être comme un shor et un chamor. Se dire, si je me vais à la yeshiva, c'est que je suis d'accord de me mettre au travail. Je veux travailler ma soudia comme un shor et je vais me retenir comme un chamor. Je vais charger, je vais être plein, être clair. Ça, c'est déjà une chose dans laquelle on parle de Issachar. Fesraïm continue. Vayet Shichmo Lisbol. Marqué, il a baissé. Issachar baissé son corps pour accepter. Accepter quoi? Rachid dit Ol Torah. La Torah, c'est un Ol. La Torah, c'est un bonheur. Mais c'est un bonheur qui est un Ol. Ça veut dire qu'il faut vraiment prendre ça comme un joug, c'est-à-dire une obligation régulière, de régularité, de continuité. Rabbi Chaim Shmulevitz, il dit, imaginez un bachour, il est assis au Seder, il commence à travailler, au milieu on sort 5 minutes, on va fumer, ou bien on va bavarder, après on revient,
Après, on recommence. Il dit, c'est comme quelqu'un qui veut bouillir de l'eau. Il prend une bouilloire, il la met sur le feu, il l'allume, je ne sais pas où il la met tout de suite aujourd'hui. On la branche, et au bout de 2 minutes, il l'enlève, et après, il la remet, il n'arrivera jamais à la bouillir. Tu es dans une souga, tu t'arrêtes, tu recommences, tu recommences, ça n'arrivera jamais à rien. Il faut avoir une continuité dans la souga, être accroché dedans, pour pouvoir dire, ça y est, je suis accroché, je sais, je suis arrivé au bout. Pas au bout, mais au bout de ce que je peux comprendre, je suis arrivé à quelque chose de clair. Ma souga est sortie claire, je comprends d'où on va, où on vient, qu'est-ce qu'on veut arriver, qu'est-ce qu'on a prouvé, comment on l'a prouvé, qu'est-ce qui ne va pas, je suis Mesudar. Ça, c'est le travail. Voyez, la Torah doit être un hall, une régularité. Comme un employé, il doit être à l'heure et il doit travailler, sinon c'est pas un employé. Comme ça, on doit être hall Torah. La Torah, c'est pas quelque chose qu'on fait. C'est sympa, quand on a envie, tiens, on va s'asseoir, il faut que ce soit quelque chose de kavata, itim du kviout. Après, il dit, Vaïhi le mas oved, je vais lire dans le Chaim Kadosh. Vaïhi le mas oved. Il veut dire quoi, Vaïhi le mas oved? Il était un impôt de travail. C'est quoi un impôt de oved, de gens qui travaillent? C'est quoi ça? Alors il explique dans le Chaim, c'était un rave du Maroc, Nachon, marocain du XVIIe siècle, du début du XVIIIe. Et qu'est-ce qu'il dit? Le mas oved. On va y arriver. Ça y est. Ça y est. ויהי למס עובד. באומרו, ויהי למס עובד, שכל הנבראים יעלו לו מס בפרנסתו ויעבדו לבן תורה. כמו שמצאו ליששכר עצמו, שהיה זבולון עובד אותו, וכן בכל דור ודור. De même que Yissachar était nourri par son frère Zvouloun, Zvouloun qui lui dit, moi j'ai pas la capacité intellectuelle de rester assis, je vais travailler du commerce international et je m'occupe de ta parnassa. Le mas oved, tous les gens qui travaillent vont payer un mas, un impôt, aux ceux qui sont au Yeshiva et au Kollel pour qu'ils étudient sans souci. Quand on vous dira, c'est pas possible, c'est du parasitisme, c'était jamais comme ça. Alors tu remontes au Rachaim, il dit, chaque génération, ça remonte. Un Marocain, il y a 300 ans, donc c'était déjà au Maroc, il y a 300 ans, racontez-moi pas des salades, ça a été inventé en 2050. C'est un truc qui existe depuis longtemps, depuis toujours. Yissachar ou Zvouloun, il répond, le Masovet, chez Kolan Ibrahim. Tous les gens qui ont été créés, il y a Loulo Mas, veut payer, eux ils viennent payer. On n'a jamais allé taxer les gens, c'est les gens qui viennent nous demander, nous téléphoner. Monsieur, je vous ai 1000 euros sur votre compte, on voudrait être shayach à Keter Shomron. C'est là-bas. Le Bentoa. Le mas oved. Comme ça que ça marche. Comment chez Matsui Sachar, chez Zvouloun. Donc c'est pas quelque chose d'anormal. On vous dirait c'est une situation anormale, hybride, qu'un Bentoa il soit dépendant des autres, il n'est pas dépendant de personne, mais il veut avoir partager son chélek avec d'autres, toutes les autres mitzvot de la Torah. On ne peut pas les partager. Si quelqu'un ne veut pas mettre les tefilines, il ne peut pas me dire je te donne 50 shekels et tu mets le tefilin pour moi. Ça n'existe pas. Ni birkat non plus. Le seul, c'est l'imoud Torah. L'imoud Torah, le monsieur dit je ne suis pas capable d'étudier, mais je paye. Et alors ça marqué la chokhma, la kesef. Là aussi, il sera assis avec les gens qui étudient la Torah parce qu'il a fait tout ce qu'il pouvait pour que la Torah existe. Donc je reviens encore une fois au passage qu'on avait lu tout à l'heure. Yissachar chamor gorem rovez de mishbetaim. Yissachar est un chamor qui est assis, donc sur quoi il est assis? Jour et nuit, sur sa sougia. Un chamor qui répète, qui travaille, qui apprend, qui essaye de classer ses connaissances. Et après c'est marqué, Vayar menoucha kitov. Il a vu que la menoucha c'est bien. Elle explique dans les Sfarim, regardez au Rachaim aussi et d'autres. Vayar menoucha, menoucha veut dire tranquillité. Je ne veux pas me charger la tête avec tous les soucis. Tous les gens, ils ont la tête pleine de soucis. Est-ce que
Trump va gagner les élections ou non? Bibi va gagner ou non? Est-ce que des soucis, c'est des soucis importants, on parle de ça à tout le monde. Et après, les soucis, est-ce que le dollar va monter, maintenant il va redescendre? Il faut quand même que je sache, parce que j'ai des investissements en dollars. Et puis, est-ce que on va aller en vacances? Et avec quand c'est qu'on achète la nouvelle voiture? Des tas de soucis qu'on a, et des tas de soucis encore plus compliqués que ça. Et qu'est-ce qui va se passer avec tout sans arrêt des soucis? Et nous, on va y avoir Menoucha qui tombe Bachou, qui va être dans la Torah, il est la Menoucha. Laissez-moi tranquille, ça ne m'intéresse pas tous vos soucis. Parak, le Rambam il dit à la fin des Chot Shmita, Parak, Me'al Savaro, Ol Cheshmonot Arabim Shelikshu Minadam. C'est débarrasse de tous les soucis qui embêtent tous les gens. Je ne veux pas savoir Menoucha qui tombe, laissez-moi dans la Menoucha, pouvoir étudier, je vais pouvoir être débarrassé de toute autre réflexion, je n'ai rien d'autre à faire. Je veux connaître mon Dieu, je veux vivre là-dedans. Regarde Menoucha qui tombe, il a vu que le Olam Haba c'est tellement bien, il faut que je le prépare. Il a réfléchi sur ça. Et donc, il faut ça, il veut se préparer, il va y avoir Menoucha qui tombe. Mais Ta'aret Sinaïma, la conclusion, c'est que pour pouvoir étudier, il faut être sans souci. Une fois, il y avait un Bachour à Pognovitch, il s'est fiancé. Et Baruch Hashem, il allait voir le Mashgiach, il a dit voilà, Rav, je me marie dans 2 semaines, je voudrais une bracha. Non, je me marie dans 1 mois, je voudrais une bracha, j'ai pas beaucoup d'argent, je pourrais pas acheter une maison, mais il n'y a pas. Avec l'argent que j'ai, je ne sais pas comment je vais faire, et puis je n'ai pas trouvé de kollel. Alors, donnez-moi une bracha que je puisse trouver ce qu'il me faut pour pouvoir me marier de façon concrète. Et le Mashgiach lui a dit, marqué dans Pirkei Avot, Kola mekabel alav ol Torah, ma'avirim menu ol malchut v'deretz. Prends-toi, mets-toi dans la sougia, il ne t'occupe de rien, que le Jvorou s'en occupe. Si toi tu veux t'en occuper, Hachem tu vas t'en occuper, débrouille-toi, vas-y, va chercher des maisons, va chercher des collègues. C'est tout, t'occupe de rien. Et l'Ernen, il a dit, juste après son mariage, pour le mariage, il a trouvé un appartement d'une pièce, un petit, comment on appelle ça, une petite mansarde. On attend une pièce. Voilà, une petite mansarde quelque part. Et après, juste pour qu'elle pourrait, et après, il y a quelqu'un qui lui a proposé une maison exactement pour la somme qu'il lui fallait. Et après, un Roche Kollel qui est venu le voir au Kollel, disant, j'ai entendu que tu cherches un Kollel. Les gens sont venus vers lui. Au lieu que toi, tu te casses la tête. Le Mashgiach, il dit, il y a 2 choses dans le monde. La Parnassa et le Limoud. Sur les 2, on fait Ishtadout. La Ishtadout de Parnassa, ça n'a jamais changé quoi que ce soit. À Kol, Zératelion. L'homme ne peut rien changer à Kol. À Kol, je dois déjà tout programmer. Combien tu vas gagner, qu'est-ce que tu vas gagner, tu vas être riche, tu vas être pauvre. Seulement, il a dit, il faut que tu fasses une Ishtadout. Cette Ishtadout, bon, il faut la faire, d'accord. Mais l'autre Ishtadout, il y a Gata ou Matsata, l'Ishtadout de Limoud. C'est là, si tu travailles, tu réussiras. Tu ne travailles pas, tu ne l'auras pas. C'est drôle, il dit que les gens ils mettent le rôle de l'Ishtadout pour des choses qui ne changeront rien. Et des choses qui peuvent changer, il ne fait pas d'Ishtadout. Pour son Limoud, ça va, il a un petit chiour ici, un petit chiour là. Ça va, je suis bon. Et pour le rôle de sa tête, elle est dans sa Ishtadout qui en vérité ne sert à rien qu'une punition. Vraiment des choses à l'endroit. Ta vie, elle est là, pas pour devenir riche, parce que tu dois être riche, tu seras riche de toute façon, tu dois être pauvre, tu seras pauvre de toute façon. Ta vie, elle est là pour avancer dans la Torah. Seulement, il faut faire quelque chose de la part de ça, je fais quelque chose, ça va, je fais. Et encore, si tu es dans la Torah, tu fais encore moins. Voilà, tu fais encore moins. Tu fais un petit quelque chose, mais pas plus. En tout cas, on revient à notre bracha de Yissachar. Le bracha de Yissachar, encore une fois, c'est d'être plongé et dévoué à la Torah en entier, à Kadosh Baruch Hu s'occupe du reste. L'Am Israël s'occupe du reste, personne n'a jamais dit l'Avdil sur des footballeurs ou sur des grands artistes qui sont des parasites parce qu'ils ne travaillent pas. On a besoin d'eux. La France, elle paye comment il s'appelle, Zigadine, Zidane, je ne sais pas comment il s'appelle, des sommes énormes pour son pied. Ben, voilà, alors on peut aussi payer. Et pourtant, il rapporterait à l'économie mondiale seulement. Ça vaut la peine. On ne peut pas vivre sans football. Et l'Avdil ne peut pas vivre sans artistes et sans. Voilà, dans les littératures, il y en a besoin. L'Avdil, on peut payer aussi pour la Torah. Ce n'est pas du parasitisme, c'est au contraire. C'est ça qui fait la neshama du Ham Israël. Il faut bien comprendre, il ne faut pas se laisser. Vous allez rentrer à la maison, vous allez recevoir des coups, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas être un mendiant, mon pauvre ami. Je ne suis pas un mendiant. Je suis au service de la société, comme les gens qui font de la recherche de médecine. Tu es un mendiant parce que tu vas toucher 6 000 € par mois. Et il y a beaucoup de gens qui cherchent, il y a très peu qui trouvent. Ouais, on cherche des trouveurs, mais on trouve surtout des chercheurs. Oui, mais c'est... dans la Torah, c'est la même chose. On te paye pour travailler, pour chercher, pour construire, pour connaître. C'est ça la neshama du Ham Israël. Il ne faut pas se sentir qu'on est un citoyen de 2e catégorie pour ça, au contraire. Nous sommes l'élite de la société, que la société veut. Ils nous courent après, les gens. C'est pas moi qui vais chez eux. Même si je vais chez eux, je ne dis pas, monsieur, il faut payer. Je dis, qui c'est qui veut donner à Kedesh Shlomo? Les gens, ils arrivent en courant. Je suis un des plus grands millionnaires du monde. Je ne sais pas si vous le savez. En tout cas, c'est comme ça que ça devrait être. Comme ça que ça devrait être.
Si je ne suis pas, c'est parce qu'il y a du SRA qui dit aux gens, arrête, t'as pas besoin, qu'ils se débrouillent, ils n'ont qu'à aller travailler. Mais ils sont bêtes. Ils sont bêtes, parce que c'est ça les cadres de la Neshama. Les cadres de la Neshama du Ham Israël. Nous sommes la Neshama. Et il y a bracha de Yissachar, c'est comme ça qu'elle est construite. Et de notre côté, il faut qu'on soit bémet et Yissachar qui soit méritant. C'est investir de toutes les forces dans le limoud, comme que Shor, le Hol, le Chamor, le Massa, et comme ça réussir dans le limoud à Torah et faire amener le Mashiach Mimera Biamenu. Amen.